Alors je me présente, je m'appelle Sébastien Briard, je suis le président de l'association Geek Me All, une association qui œuvre sur la préservation de la pop culture et du jeu vidéo sur l'île de la Réunion. Vous pouvez me retrouver aussi en tant que chroniqueur sur le JT du journal d'Antenne Réunion dans ma chronique L'Instant Pop, où je vais parler de pop culture, de jeux vidéo et de cinéma. Et vous pouvez me retrouver aussi en tant que chroniqueur dans le magazine Télénactus. Alors ma grande passion, c'est la passion de collectionner des choses vintage. Donc ça peut aller bien sûr au début par rapport aux jeux vidéo rétro, toute l'époque des Sega, Nintendo, Atari. Mon but c'était de voir tout ce que j'avais en enfance, tout ce auquel j'ai pu jouer depuis l'âge de mes 7 ans. Voilà, le but c'était de collectionner. Et puis bien sûr, qui dit collectionner vintage, on parle de jouets. Et tous les jouets qui ont marqué notre enfance, les Maîtres de l'Univers, Tortue Ninja, Batman, tous ces jouets des années 80-90. Et puis bien sûr, après, on commence à collectionner aussi le comics, tous ces vieilles BD, et puis le vinyle avec toutes ces belles musiques qui m'ont tant marqué dans les années 80. Alors ça, c'est la question ultime. Mon jeu préféré, c'est l'inconditionnel Tortue Ninja sur NES. Moi, c'est un jeu qui m'a fait saigner des pouces. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Tortue Ninja, c'est vraiment le jeu beat'em all, plateforme, tout ce qu'on veut, qui est un des jeux les plus durs de la NES. Il est sorti, moi j'y ai joué en 1988. Ça reste vraiment le meilleur jeu pour moi. J'ai toujours pas fini. Même j'ai 38 ans. Je n'ai toujours pas fini ce jeu. Mais voilà, c'est ça, je pense, le plaisir de pouvoir avoir joué en tant qu'enfant et d'y avoir joué maintenant en tant qu'adulte et avoir ces sensations encore. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant ce jeu et c'est pour ça que j'aime autant le jeu vidéo. Ouais. Alors pour moi, ce ne serait pas une console, ce serait plutôt deux consoles. Une console rétro, une console actuelle. Déjà pour la console rétro, c'est sûr, c'est la Super NES, sortie début des années 90. Pour moi, c'est la console qui a permis à tout le monde d'avoir des jeux de type arcade. On avait Street Fighter, on avait des jeux un peu début 3D comme Doom. Voilà, pour moi, c'est Nintendo vraiment envoyé du lourd par rapport aux autres. Parce que voilà, on avait vraiment une ludothèque qui était incroyable au niveau des jeux. Et en ce moment, la console, bien sûr, c'est la PS5. Pourquoi ? Parce que visuellement, c'est génial, on peut jouer en 4K, les jeux sont terribles et surtout la manette a un retour de force qui est pour moi tout simplement incroyable. Donc voilà, une console rétro, une console actuelle, pour moi c'est le top. Alors dans ma collection, c'est vrai que je suis un grand fan de jouets vintage. Je suis un fan de plein de catégories, je suis un grand fan des Tortues Ninja, des figurines qui sont sorties dans 1988, Batman la série animée de 92, pour moi les jouets étaient vraiment magnifiques. Contrairement aux jouets d'aujourd'hui, les jouets d'aujourd'hui pour moi je les trouve un petit peu plus insipides, il y a moins d'évolution, il y a moins de couleurs. Nous dans les années 80-90 on a vraiment ces jouets qui donnaient envie de jouer, voilà c'est ça, c'est l'envie. Et s'il y avait un jouet de ma collection que je devrais ressortir, c'est un Cosmo 4 de 1986 que j'ai sous blister, justement, que j'ai eu la chance de trouver sur la brocante de Saint-Paul. Vraiment totalement par hasard, un collectionneur m'avait contacté, je suis passé sur la brocante, il avait plein de choses différentes, et là je vois ce magnifique Cosmo 4, donc il date de 86, jamais déballé, et voilà, pour moi c'est le fleuron de ma collection, et justement j'apprécie à le présenter lors des expositions. Les projets à venir. Alors c'est vrai qu'à cause de la crise sanitaire, c'était pas évident de refaire des projets, refaire des tournages, retrouver des concepts un petit peu originaux. Mais ça y est, grâce à des belles collaborations, des belles rencontres, je vais essayer de vous proposer des contenus vraiment différents. Déjà pour ma part, de mon côté, je vais vous proposer quelque chose qui va mixer mes deux passions. Vous savez tous que ça fait plus de 20 ans que je fais de la cuisine, que je suis dans la restauration. Donc allier ma passion de la restauration et allier ma passion de la pop culture pour vous créer un nouveau concept d'émission de cuisine lié à la pop culture. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai bientôt le découvrir. Et puis refaire bien sûr des belles chroniques dans l'instant pop et puis des petites vidéos aussi qu'on postera bientôt.
Alors, si vous voulez me retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, vous pouvez retrouver les chroniques, toutes les différentes chroniques, les différents posts liés à ma collection et mes collaborations. Bien sûr, sur Instagram, vous pouvez retrouver la plupart de ma collection qu'il y a dans ma Game Room. Et puis, si vous voulez voir les vidéos un petit peu plus pointues sur les sujets comme le cri de Willem, l'univers de Batman, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Geek Me All. Donc, Geek Me All sur Instagram, Facebook et YouTube, tout simplement.